tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine, mais pour bien la commencer, on s'en va rejoindre notre petite sœur sourire à nous, l'unique sœur Angèle. Mais bonjour. Savez-vous, j'étais là que je méditais ce matin pour vous. Je méditais selon qu'est-ce que c'est la Pentecôte. Et je veux vous préparer pour demain. Demain, c'est vraiment la Pentecôte. Et on va s'en parler encore demain de ça. Parce que ce sont des grandes fêtes. Ce sont des liturgies très profondes qui se relient une dans l'autre. Et vous voyez, aujourd'hui, la Pentecôte, c'est le mois de mai. Et on voit le cœur, Marie qui est au bas de la croix, et que c'est le cœur du monde, la maman. Parce que nous sommes dans le temps comme le mois de Marie. Mais Marie a passé par la croix, a passé par la souffrance. Mais l'amour d'une maman, elle déborde même à travers la croix. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est la colombe qui s'en va. Et c'est ça. J'ai les mots-clés que je vais vous donner. Laissons l'Esprit convertir notre regard et nos gestes pour qu'ils deviennent service. C'est ça. Le service, c'est la générosité. La générosité de tous nos bénévoles. Tout le monde, ils ont fini le travail quotidien. Ils ont fini cette tâche. Il faut s'élever, il faut travailler, il faut lever les petits. Puis tout d'un coup, on est rendu à une étape supérieure, une étape spirituelle, une étape qu'on dit, la Pentecôte, c'est quelque chose qui nous élève, quelque chose qui nous soulage, qui nous libère, qui nous donne toujours ce signe d'espérance et de grand amour. C'est important l'amour. Même des fois, je me dis, oh, c'est pas facile aujourd'hui. Mais respirez profondément et dites-vous ceci. Il a passé par la souffrance pour trouver la résurrection, pour trouver la joie, pour pouvoir aider l'autre en l'écoutant sans mot dire. C'est le grand secret, vous savez. Des fois, on aurait le goût d'en dire des affaires, mais vous les respirez. Et vous allez chercher en vous-même cette richesse que le Seigneur nous a donnée et que c'est la foi. Et c'est ça qu'on a besoin. On a souvent pensé que l'être humain est parfait. Jésus, il dit, c'est rien que Dieu qui est parfait. C'est pas nous, on a toute notre vie à travailler pour pouvoir atteindre le sommet de la résurrection, de la paix, de l'amour et surtout passer à travers une grande souffrance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois le plus beau. Il s'agit d'une belle épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Elle est plaquée argent, entourée de beaux petits zircons bleus. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, c'était fait vraiment pour la victoire de l'amour. Alors cette épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, peut-être que certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller à Lourdes, c'est des moments absolument extraordinaires. Alors cette épinglette, portez-la fièrement parce que c'est une belle façon de dire à Marie qu'on l'aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau autour de vous, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier d'abord pour votre prière, pour ce ministère. Vous savez que c'est l'essentiel, mais aussi merci de votre aide financière parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production et la diffusion également. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de Marie. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint pour la proclamation de la parole de Dieu, Luc 9. Bonjour, merci d'être là pour cette méditation de la parole de Dieu, la parole qui fait vivre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir qu'il nous est proposé une réflexion sur la mission particulière et unique que chacune, nous avons reçue de la part de Dieu. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans notre vie. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? » C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que ce témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, un passage de l'Évangile selon Saint Jean. On est à la toute finale, à la toute fin de l'Évangile selon Saint Jean. Et ce passage nous rappelle finalement, si on avait à le résumer en une phrase, c'est la mission, en tout cas c'est la façon dont je l'ai compris, la mission qu'on a chacun et chacune, une mission voulue par Jésus, donc une mission prévue par Dieu. Autrement dit, rien n'est laissé au hasard. Mais d'abord, important de le rappeler, nous sommes à la veille de la Pentecôte, donc on célébrera demain le don de l'Esprit. Donc quelques mots là-dessus. Évidemment, la fête de Pâques, vous le saviez, c'est la fête de la résurrection, donc la fête de la vie, de l'amour, qui réussit à vaincre toutes les résistances, la haine, le mal, évidemment, son fruit, qui est la mort. Donc, c'est une fête inouïe, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. Maintenant, la fête de la Pentecôte, c'est une fête qui est un peu plus abstraite peut-être pour nous, parce que là, on ne voit pas trop le lien. Pâques, on le voit, voilà, c'est la résurrection de Jésus, OK, Jésus ressuscité, donc je vais ressusciter, mais la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit, l'envoi de l'Esprit, Jésus qui souffle et qui envoie l'Esprit du Père et son propre Esprit sur ses apôtres, ça donne quoi? Je veux dire, concrètement, pensez-y. Jésus était là avec les apôtres et Jésus repart. Donc Jésus va laisser seul, au moins en apparence, ses disciples et apôtres qui sont vraiment attristés. Jésus, pour les consoler et pour leur faire comprendre qu'il va demeurer présent jusqu'à son retour glorieux, Jésus promet, cette personne, cette personne esprit, l'Esprit Saint, qui va venir et qui, ajoute-t-il, c'est Jésus qui parle, va rendre témoignage à la vérité. Alors, c'est un grand mystère dans la foi chrétienne. Nous croyons en un Dieu qui est unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint est envoyé par le Père et le Fils, n'est-ce pas, ça devient ce qu'on appelle le temps de l'Église. Donc la communauté chrétienne sans le Jésus physique ou Jésus ressuscité qui était là. Et c'est vraiment cet esprit-là qui va faire grandir l'Église. Vous savez, oui, bien sûr, l'Église est dirigée par des hommes. Et là, on dit vraiment par des hommes, parce qu'il n'y a que les prêtres qui deviennent évêques et éventuellement cardinaux et papes. Mais l'Église, attention, l'Église, à chaque conclave, quand cette réunion, n'est-ce pas, des cardinaux qui vont élire un pape, ça ressort dans tous les discours. Ils se mettent en prière et en prière et en prière. Et ils le disent tous, les cardinaux. C'est vraiment l'Esprit Saint qui va nous aider. Évidemment, ça passe par des hommes. Dieu a voulu en Jésus passer par des hommes. Donc, la vie de l'Église passe par des hommes et par des femmes. Et c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui, dans la prière, surtout par le baptême et les sacrements, qui vient habiter notre vie et qui vient nous faire grandir comme ça dans la foi. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va littéralement, comme un artisan, va modeler l'argile. Mais c'est l'Esprit Saint qui va modeler, qui va donner forme à votre vie de chrétien et de chrétienne. Oui, ce sacrement-là, il est célébré en particulier, bien sûr, il y a le baptême, je l'ai dit, mais lors de la confirmation. Moi, pour l'instant, je suis allé à la période où 2 de mes filles, n'est-ce pas, une l'année dernière, puis une cette année, vont vivre en cédant ces jours-ci ce don de l'Esprit Saint. Maintenant, quelques mots, il reste peu de temps sur l'Évangile de Jean. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette pointe. Pierre, qui finalement ne se mêle pas de ses affaires. Il veut savoir, lui, il vient d'apprendre, il est tout ébranlé. Il va savoir qu'il va mourir un peu comme Jésus. Imaginez, là, on vous annonce un peu comment vous allez mourir. Vous n'aimez pas trop ça. Puis là, réflexe humain, n'est-ce pas? Il se pose, ben oui, mais lui, là, vous savez, on est comme ça, on veut se comparer. Puis Jésus qui lui répond, « Hey, à la limite, excusez-moi, là, en québécois, mêle-toi de tes affaires. Toi, ta mission, ça sera celle-ci et celle de Jean en est une autre. » Donc, encore une fois, ce message absolument unique qui dit que finalement, ce message central, qui dit que chacun, chacune, on reçoit notre vie, on reçoit notre mort et les deux sont bénédictions. Dieu ne fait rien par hasard. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je veux partager avec vous une très belle carte que Claire m'a envoyée. Ça dit ceci. Bonjour, M. Charon. J'ai reçu votre CD que bien sûr, je l'ai écouté attentivement. Vos paroles m'ont permis de me pardonner. Et cette fois-ci, en profondeur et surtout dans mon cœur. Elle m'explique à quel point ça a été... Parfois, c'est difficile de se pardonner à nous-mêmes les erreurs qu'on a faites. On sait que Dieu nous a pardonnés, mais il y a un chapitre dans mon CD, Laissons Dieu être Dieu, où j'explique comment il est important de se pardonner les bêtises, les erreurs qu'on a faites et arrêter de vivre dans la culpabilité. Je vous rappelle que mon CD sera disponible à l'année et moi, je vous souhaite une belle, belle journée. À demain. Bye. Pacem in terris, benedictionem ad Domino, hic accipiet, pacem in terris.